il y a ceux qui savent nous gonfler ou regonfler à bloc, mais également il y a ceux qui savent également nous tirer vers le bas. Libre choix à chacun, mesdames et messieurs, de choisir avec qui composer dans cette vie en perpétuelle mutation. Mesdames et messieurs, nous avons choisi de composer avec ces personnes qui nous amènent vers le haut et qui nous donnent l'envie de vivre. Et surtout, qui marquent un temps pour apprécier ce que nous faisons. Alors, il est très important pour nous de rappeler que celui qui est toujours prêt à fusiller ou à clasher son prochain doit être à mesure de faire mieux. Il ne suffit pas d'insulter ou de clasher à longueur de temps sans pour autant être sur le terrain de l'action. On reconnaît le vrai maçon au pied du mur. Bienvenue à toutes et à tous sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes à l'aventure de l'apéro. Carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Nous sommes au 3e numéro. Aujourd'hui, mercredi. J'espère seulement que vous avez apprêté vos mouchoirs. Vous avez apprêté vos serviettes parce que tout à l'heure, nous allons tomber de rire, nous allons mourir de rire parce que celui qui arrive est considéré comme l'un des plus bêtes de sa génération. Eh bien, c'est notre invité. Tout à l'heure, nous allons l'installer. Lorsque le moment sera indiqué dans le tranche de vie, nous allons mieux savoir pourquoi ce garçon est-il ainsi. Comment est-ce que l'enfant de quelqu'un, 9 mois de quelqu'un, peut se comporter de la sorte? Tout à l'heure, nous allons en savoir plus sur ce garçon qui, mesdames et messieurs, défraie la chronique dans le secteur humoristique de notre pays, le Burkina Faso. Mais avant, voici le clip d'entrée pour vous souhaiter la bienvenue. Nous avons chacun de nous une dernière chance. Saisissons-la. C'est avec MT La Merveille. Bienvenue, c'est parti. Merveille familière. Connais l'enseigné, Zeus promoteur. Je regrette mon bébé, j'ai fini par tout gâter. Tu m'as donné ta confiance et comme un fou, je l'ai brisé. On était bien ensemble et rien ne pouvait nous séparer. J'ai abusé de ta patience, devant Dieu j'ai déconné. Et voilà qu'aujourd'hui, tu ne veux plus me regarder, tu ne veux même plus me parler, tu refuses de m'approcher. Là-haut la joie, donne-moi une dernière chance, une dernière chance, car sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alphonse Tchela Karama, le boss Kassoum Kabore, je sais d'un coup mis au lit réparable. Tanguy non-stop, maintenant t'es fâché, oh chérie. Calme-toi mon bébé, mais ton frère c'est pas là. Nous savons tous les deux que nous nous aimons et quel genre d'épreuve ensemble on n'a pas traversé. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne veux plus me regarder, tu ne veux même plus me parler, tu refuses de m'écouter. Chicago Manager, juste une dernière chance. Si bas le maman de Bobo du lasso, dans le cœur dans le pente, moi et ce donne-moi une dernière chance. On était révolution, dis-lui que je l'aime. Voyez manager, voyez Jake, attitude, Diderot. Pas le cocolet, pas le cocolet. Y'a tout provoqué, y'a sien. Papa blé boutillon, able déchet. Adonis Côte d'Ivoire. Entre vents et marées, mon amour pour toi reste indestructible. Je te promets fidélité, je promets te protéger. Je sais, j'ai zaillé, ça ne va plus se répéter. Capitaine Meibo, personne ne pourra jamais te remplacer. Tu es mon unique amour, fais l'un pour l'autre. Stéphane Kiyanda, Serge Gomé, Roméo Kwaku, Chris Larabi, dis-lui que je l'aime. Chicha Odeli, Cassia, Ablo, la merveille. Oh, si papa, c'est ma chérie, demande pardon pour moi. Avec toi, on n'est pas la vieille. Héros de Maya, Parisien. Imino le chance. Maman, bébé, oh bébé, c'est ya. Yann Koul Manager. Donne-moi une dernière chance. Dans mes cœurs, par le pento, mouillé, so pour les yenzare. Je suis fou de la bosse.
c'est fini déjà. Oh là là. Chacun a une chance dans la vie. Merci un petit la merveille de nous rappeler cela parce que dans la vie, chacun de nous a besoin forcément de l'autre. Il y a ceux qui nous donnent du travail, il y a ceux qui nous font rire, il y a ceux également qui nous donnent à manger, il y a ceux également qui nous procurent de la joie, il y a ceux également qui nous procurent toujours de la tristesse. Pendant ce temps, tranche de vie en train de se signaler. Il y a Bama qui est à la réalisation. C'est une façon également, mesdames et messieurs, de pouvoir vous offrir l'apéro autrement parce que ça va pétiller avec Sandrine Konaté. Bonjour Sandrine. Je l'ai dit, je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit festive. Festive dans tous les domaines de votre vie, travail, santé et puis amour pour ceux. Oui, l'amour est important. Voilà, donc restez connectés, ça va pétiller, c'est la période de fête, il y a la circulation et tout. Faites attention et toujours portez vos bavettes, on parle des cache-nez parce que le coronavirus est toujours d'actualité et surtout hier on a parlé du VIH-Sida. Attention, ça existe. Merci beaucoup Sandrine Konaté, merci pour toujours, j'allais dire quoi, cette présence, cette façon de faire les choses, cette façon de pouvoir donc offrir aux téléspectateurs ces propos empreints souvent de sagesse, parce que très souvent, et de folie, voilà. En parlant de oui, c'est vrai, aujourd'hui je porte une robe de Upiavet. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de zoomer là-dessus. Voilà, c'est du cocodonda. Voilà, ça comme ça. De Upiavet à Kambouessé. Donc merci pour la robe, vous pouvez y aller, c'est la période de fête ici. Là, c'est du cocodonda. Voilà, et puis mélangé avec un tissu qui est doux. Voilà. Donc, oui, exactement. Donc, vous pouvez aller les visiter. Ils sont situés à Kambouessé. Voilà. Merci Sandrine Konaté pour la publicité aussi, c'est important. Et puis, on va passer la parole à notre cher ami Ziediara qui est avec nous pour ce mercredi parce que le de la cité est au rendez-vous. Ziediara, bonjour. Bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. J'espère que tout le monde se porte très bien. Moi également, je vais très bien. Alors, on va mettre bien de chez les biens les Burkinabés d'ici d'ailleurs qui nous regardent. Les gars, installez-vous confortablement, ça va faire boum. L'apéro, c'est le Namba Undo des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno représente et pour la Dream Team. Tu testes, tu t'aides. Papti qui 50. Oui! Merci Ziediara. Alors, aujourd'hui c'est mercredi. Eh bien, tous les mercredis, nous prenons toujours du plaisir, justement, à découvrir le contenu de ce que tu allais voir pour nous dans la cité. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois de plus, tu es sur ce plateau pour partager avec nous ce que tu allais regarder, ce que tu allais voir. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette rubrique? Alors, la team Le de la Cité est contente parce que son message, justement, a été entendu par les autorités compétentes, justement, suite à l'appel qu'il avait lancé, justement, sur le fait que les taximens utilisent donc des bouteilles de gaz, justement, dans les coffres donc, des véhicules. Alors, je pense que pour ceux qui l'auront, justement, constaté, hier, donc, la police municipale de Bobo-Dioulasso a fait, donc, une descente musclée pour, justement, des taximens, des taxis ont été saisis, justement, donc, c'est l'occasion, justement, pour eux de la cité de féliciter et de saluer encore cette belle initiative, mais également de les encourager à continuer, justement, dans cet élan, car c'est dans l'objectif, donc, de préserver la santé des Burkinabés, des populations, de façon générale. On va développer tout ça tout à l'heure avec des images que vous nous avez apportées sans doute. Mais Ziediara, est-ce que cette opération a concerné seulement la ville de Sia? Oui, pour le moment, pour les informations qu'on a, c'est la ville de Sia justement qui a été concernée parce que si vous voyez également, c'est là-bas qu'il y a justement beaucoup de taximens utilisent justement ces bouteilles de gaz là. Mais la substance même de notre rubrique justement, c'est d'appeler également la police municipale de Ouagadougou également, mettre également la main dans la pâte également, parce que après on a l'habitude de commencer quelque chose, mais est-ce qu'on aura donc le courage justement de continuer? Ça sera justement de les inciter à aller jusqu'au bout, parce que bon, faut pas commencer pour commencer. Quand on commence, c'est pour justement mettre qu'on veut. Alors, c'est vrai, Ziediara, comme vous l'avez dit tout à l'heure en intro, les autorités nous ont entendus, les autorités ont suivi cette émission, et elles ont donc décidé de mettre la main dans la pâte. Aujourd'hui, plus de 100 taxis sont en fourrière. Eh bien, c'est l'occasion ici pour nous également de dire aux autorités qu'ici à Ouagadougou, il y a aussi des taxis qui roulent aussi avec des bouteilles de gaz. Donc, s'il vous plaît, il faut faire... Taximan, pardon, désolé, on n'est pas contre vous. On a juste envie de sauver vos vies et de préserver
les nôtres également. C'est important, c'est juste pour cela. On a besoin de vous. 2020 n'a pas été facile pour chacun de nous. Alors s'il vous plaît, ne rajoutez pas s'il vous plaît. Policiers, municipal, police nationale, s'il vous plaît les gars, allez dans la rue, arrêtez tous les taxis, contrôlez, ça fait rien, contrôlez, c'est normal. Et puis vous aussi, quand vous contrôlez, vous ne dire aux autres là qu'il y a la police devant, c'est pas bien. Ce sont des actes civiques. Quand on contrôle, c'est pour le bien de tout le monde. On va développer tout ça et puis on va appuyer avec les commentaires qui sied. Adèle va être avec nous. Et avec nous, on va découvrir le thème de cette journée. Voilà, qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h, c'est 25, 31, 4, 23, 53. Aujourd'hui, merci. Adèle, bonjour. Il est fort, oui, c'est vrai. Mais avant de donner le thème du jour, permettez-moi de dire bonjour aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Je ne vous ai pas oublié, même si je ne mentionne pas la diaspora, vous savez très bien que je pense très fort à vous. Alors, avant de continuer aussi, je souhaiterais dire merci à ma maman et grande sœur et, disons, collègue artiste Ntene Mandelson pour le collier, pour le beau collier. Merci ma maman, chérie, je te fais de gros bisous. Une petite citation pour finir. Pour finir, c'est pas pour continuer après, Zié dira. De passage là, entre guillemets, ta barbe là, ça pousse, c'est pour le ramadan que tu prépares ça bien. Bon, ok, bref. Alors, la citation du jour, l'ignorance quand elle devient la norme, la vérité quand à elle devient un péché. L'ignorance quand elle devient une norme, la vérité quant à elle devient un péché à méditer. Donc la période de jeûne, c'est maintenant que ça commence. Restez connectés, vous êtes bien sur les antennes de la RTB. Merci Adèle Romba pour tout ce partage. Et bien on va découvrir le thème du jour que j'ai omis de partager avec vous. Alors, seriez-vous prêt ou prête à aller vivre tout de suite après le PPS avec votre conjoint ou votre conjointe? C'est comme si lui ou elle n'attendait que ça. Seriez-vous prêt ou prête à aller vivre juste après le PPS avec votre conjoint ou votre conjointe? Ah ben ça sera, ça va jamais arriver. Donc ça sera, il faut tuer celui qui est là, de l'autre côté là, de la rivière. Il faut le tuer d'abord avant. Alors, donc, ce sera au 25 31 83 53 quand le moment sera venu. Nous avons sans cesse besoin des uns des autres pour pouvoir vivre dans cette société, dans cette vie. Alors, le vivre ensemble est régulièrement donc prôné et conseillé, recommandé pour une vie saine, pour une vie meilleure, pour une vie épanouie. Alors, tendez toujours la main à votre prochain. Dites-lui que vous l'aimez et surtout, n'attendez pas plus tard pour dire « et pourtant, je t'ai aimé ». Quand le moment est là, il faut le dire et c'est important. Et pour nous, nous vous aimons. Merci de nous porter dans vos petits cœurs et merci surtout de prier pour nous. Merci à Dieu le Père pour l'inspiration quotidienne et pour notre part, sachez que rien ne pourra nous arrêter. Tout sauf. On va prendre une suspension. Prochaine vie, let's go. Il défait la chronique, on parle de lui un peu partout. C'est un garçon qui n'est plus normal, c'est un garçon qui a perdu les pédales. C'est un garçon, lorsqu'il est sur scène, mesdames et messieurs, il met tout le monde à terre. C'est un garçon qui est hyper talentueux, il est extrêmement très bon. Mais quelque part, on se demande bien si ce garçon joue de toutes ses facultés. Eh bien, c'est de l'art, tout simplement. Il est avec nous, c'est notre invité dans Tranche de vie ce matin, à l'apéro, Carrefour des hommes et femmes, qui a une histoire et un parcours à compter. Eh bien, voici le temps venu d'installer notre jeune frère, celui que nous appelons affectueusement Joe, le rapide. Papa n'a 3 vitesses. Oh oui. Ça n'est pas normal. C'est un garçon qui va très vite. Et puis c'est un garçon justement qui a également eu la chance de parcourir quand même quelques régions. Il a eu le temps donc de pouvoir donc se forger, de pouvoir donc il a voyagé. Non, il a fait des déplacements. Il n'a jamais pris l'avion. On ne peut pas parler de voyage. Voilà. Ça c'est à quelle occasion? C'est à quelle occasion? Quand on rentrait chez nous, quand on entrait dans l'autre côté chez nous là, il faut prendre l'avion. Ou bien, mon fils quand il va venir, il va témoigner. Sinon, il y en a qui ont quitté ici, et puis ce sont de l'autre côté, mais ils ont fait des déplacements. Arrêtez ça. C'est pas forcément parce qu'on se retrouve de l'autre côté. Pour nous là, on a pris l'avion. Alors, il se fait affectueusement appeler le fils de sa mère. Oui. Joe, le rapide est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît.
Viens avec nous, l'enfant. La chaussure là, c'est pas mal. On a parlé aujourd'hui. On m'a attaché ici, là-bas, Non. En fait, il n'y a pas d'attachement ici. Puisque tu vas venir répondre à nos questions, Joe le rapide, et puis après, on va passer à autre chose. D'accord. Alors, Joe, bonjour, bienvenue. Quand elle venait là, la dame là, la maman de Galmayon Zoku, elle dit qu'elle vous salue. Galmayon Zoku, c'est le cousin direct de l'autre là, Brekete Mamoulé. Dame ne connaît pas. Dame ne connaît pas. C'est lui. Zou Nazaranda a mis sa messe s'appelle, puis il dit Monzou, c'est moi Baoro, c'est lui. Je ne connais pas. Non, t'as le connaître après l'émission. Il fait quoi? Pardon? Il fait quoi? C'est un vulganisateur, en même temps, il est directeur de campagne. C'est quel français tu parles? Il est quoi? Ville quoi? Vulganisateur. Il fait quoi? Vulganisateur. Vulganisateur, c'est les maçons qui viennent placer les cyclages là. Cyclage, je crois. Tu connais pas cyclage? Tu connais pas cyclage? Non, je connais. Tu connais pas cyclage? Faut qu'on ait zoom dans Zaranda, tout est cyclage. C'est les maçons. Les maçons, Travail de maçon comme ça. non, il va travailler les maçons. C'est les femmes qui vendent le légumes. Tu veux Happy. Voilà, Happy qu'on met la sauce là. Merci. Elle a compris. C'est quoi les traces où Elle t'explique, on m'explique, tu vas comprendre. Voilà, ça. Quand tu veux parler de vulgarisateur, moi je pensais que tu parlais un peu de ceux qui s'occupent un peu des roues et autres. Parce que je sais que ta voiture ne peut pas te permettre d'aller. Parce que tu dis à tout le monde que tu as une voiture, toi et ton producteur a absolument des véhicules de portières. Ça ne fait pas des voitures. Ce sont des brouettes et des couvertes. Ce ne sont pas des voitures. Il sait qu'il y a pris une Mercedes. Ah, maintenant, tu as évolué. Donc tu as dépassé ton producteur. Voilà la preuve. Apéro m'a invité. Le président de Voilà, Chouf. c'est pas n'importe quelle personne on invite à apéro. C'est pas faux. Voilà. Donc quand apéro t'invite, c'est que tu es arrivé. Donc tu penses que tu es arrivé Dieu le Non, rapide. MP. D'accord, Dieu le rapide. Alors dis-nous à l'état civil comment tu t'appelles au juste. À l'état civil, c'est Savadogo Abdoulaye. C'est pas Sawadogo, c'est Savadogo Abdoulaye. Est-ce que tu as cherché à comprendre auprès de tes parents pourquoi tu n'es pas Savadogo et tu es Savadogo? Ouais, non, les Sawadogo là, c'est les cultivateurs là. Mais là, les Savadogo là, c'est ceux qui sont Les fonctionnaires. ceux qui voient les fonctionnaires. Savadogo, Sawadogo, c'est pas même, je ne veux pas confondre. Donc toi tu viens de la famille de Savadogo. Voilà, les Ça veut dire Savadogo. ceux chez qui ça va. Voilà. D'accord. Voilà. Alors donc papa et maman ça allait bien. Non, moi, c'est pas comme les artistes qui viennent s'asseoir et disent maintenant je viens d'une famille pauvre, ils disent débrouiller. Non, moi mon papa n'était pas pauvre. Ah ouais? Père à son nom, mon vieux là, il a été vieux. Voilà, le vieux a quitté au Burkina, allé se chercher en Côte d'Ivoire. Il a construit Gaïa maison en Côte d'Ivoire. Nous là, moi il n'a jamais dormi ici Nat. Nous là, nous on est né trouver chaque enfant à sa chambre. Donc tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Non, tranquille. Mais il n'a pas voulu d'abord pour le vieux père. Il me dit non, moi-même là, il est sorti, aller chercher pour moi. Voilà, donc il a quitté la cour à l'âge de 18 ans. 18 ans. Aller se chercher pour moi-même. 18 ans, tu as quitté la cour de ton père, refusant donc l'héritage et les richesses de ton papa pour justement embrasser un métier dans lequel on te considère comme l'enfant le plus bête de sa génération. C'est ce qui te plaît. Ouais, c'est ce qui me plaît. Et qu'est-ce que ta mère pense de toi quand elle te voit faire des bêtises comme ça? La mère, elle voit le métier là. Elle voit là. Elle voit le métier là. Non, faut l'insulter comme tu veux. Son orange monnaie, c'est tranquille. assuré, on va dire. Elle me souvient, elle m'appelle Aruna, un bâtard de tout là. Il y a une tour. Joe rapide. Toujours. Tu arrives au Burkina Faso exactement en quelle année? En 2016, D'accord. toi tu es au courant de tout le monde. Dès que ça arrive au Burkina, net, première personne qui a vu même c'est Jackie et Maestro. Ils sont au courant de moi. Voilà, moi j'ai croisé un vieux Moro, Abdoulaye Tabsoba. Oui. Voilà. Tu vois, moi j'avais le talent. Oui. J'avais le talent, mais avant ça, j'ai fait la mécanique, Oui. j'ai fait cirage, tu vois, non? Mais à l'école coranique, là, puis moi je suis pas là à l'école, moi c'est l'école coranique, moi j'ai fait. Moi que papa avait l'argent. Voilà, à l'école coranique. Le vieux voulait toujours ses enfants à côté de lui. Donc, il y avait une petite école à côté de chez nous, là. Il mettait ses enfants là-bas. Donc, quand il quittait le vieux, bon, il me cherchait. Donc, il y a mes vieux morts qui me disent non, petit, toi tu fais trop rire les gens. Faut prendre ça, t'as fait ton métier. Il dit, ça là, et c'est ça donne là. Le mort a dit non, ça donne l'argent. Faut faire. Donc, en Côte d'Ivoire là, le terrain est saturé, la présence des Ramatoulaye, tu vois, non, nous les petits, on ne nous voit pas. On ne nous voit pas. Donc moi, il est rentré au Burkina, venu me chercher. Il est venu faire Imo.
Mes amis m'ont découragé. Avant de décider de venir au Burkina Faso, est-ce que tu connaissais le Burkina Faso? Parce que jamais de la vie. Tu n'as jamais été au Burkina Faso. Si elle a pu quitter mon papa, c'est pas Burkina, il ne peut pas venir. Lui-même qui m'a mis au monde, il est quitté. À l'âge de 18 ans. Tu t'as mis au monde où? À Ouagadougou ou bien à Côte d'Ivoire? Moi, je suis né à Babi, le vieux. À Babi. Tu vois, non? Donc, il me dit qu'il est venu me chercher, mais il est venu comment? Il ne connaît personne ici. Donc, il rentre sur Facebook, il commence à chercher les noms, les Sawadou, les Tabsoba. Il tombe sur un Tabsoba qui a attrapé des Koundé comme ça. Il dit Koundé là, c'est trophée burkinabé. Et il envoie une invitation, il m'accepte. Puis il commence à l'écrire, il dit tu es artiste, il dit non, lui le producteur. C'est au moment où MT a pris son Koundé là. MT, celui qui nous allait faire le clip d'entrée tout à l'heure. Il dit lui le producteur, il dit bon moi j'ai un humoriste, il veut venir me chercher au Burkina. Il dit bon ici l'humour là, c'est pas trop ça, mais on va voir. Donc les gars quittent ici, il me dit qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils veulent faire cocktail intégration avec mascotte. Donc le gars m'appelle maintenant, c'est moi ici de leur guide, il m'a allé chercher à l'hôtel pour les envoyer au palais de la culture. Maintenant il dit à Abdoulaye, il dit mais moi mais c'est un humoriste, il faut me donner au moins 5 minutes, il a fait quelque chose. Il dit non, que mascotte a déjà bouclé la liste. Donc les animateurs qui faisaient la première partie là, moi il m'a allé voir maintenant, il dit ah mascotte est dans les coulisses, il m'a dit de venir vous dire de me donner 5 minutes quoi. Que pareil depuis là c'est les artistes, il n'y a pas humoriste. Le gars a dit t'es humoriste, il dit ouais, il dit bon on va changer un peu. Moi ici c'est en train de tuer même, il voit mascotte en bas, c'est qui lui là? Les présentateurs a dit non, il est venu nous dire que c'est toi. Quand il est venu me presser là, il ne s'est pas descendu par l'escalier, il s'est descendu devant, il a continué. Oh, il est gagné dans le vieux. Non, parce que maintenant, après l'émission, parce qu'on me cherche maintenant, on vient m'appeler, il dit non, viens, il m'avait, parce que mon petit, qui t'a dit de monter. Donc j'ai expliqué, bien j'ai expliqué là. Il dit moi, il voulait me montrer ce qu'il peut faire, parce qu'on dit, mais t'es encouragé. Bon, Abdoulaye, faut faire, on va le faire venir au Burkina pour votre festival Vemao là. Il a l'expression de musique africaine. Voilà, c'est dans ça que je suis venu, c'est dans Vemao là je suis venu. Et puis voilà, aujourd'hui ça fait ce que ça fait. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 4 ans. 4 ans au Burkina Faso. 4 ans. Gueule Rapide est en train donc de se faire sa place dans l'univers donc de l'humour ici au Burkina Faso. On vit donc de ces nombreux one-man shows que tu as déjà organisés. On sent qu'il y a eu de la maturité, tu as grandi, tu as évolué. Mais on ne va pas parler tout de suite de ta carrière humoristique. On va plutôt rester un peu dans ce jeune âge à Abidjan, à Babi exactement. En dehors de l'école coranique, qu'est-ce que tu as eu à faire en plus à Babi? Parce que là, tu as quitté très tôt ton papa, tu n'es pas arrivé tout de suite au Burkina Faso. Et comment tu mangeais, comment tu te débrouillais? Est-ce que tu étais comme ces petits enfants qui se sont retrouvés dans la rue, dans les marchés, en train de racketter, en train de faire les pickpockets un peu partout? Qu'est-ce que tu faisais également? Bon, en réalité, quand j'étais à l'école coranique, je voyais le vieux avec plusieurs, le vieux est polygame, il a marié 2 femmes. Donc sa première femme est décédée, père à son âme. Donc les enfants de la première femme n'étaient pas d'accord avec moi, ma vieille. Les gars se disaient que c'est ma vieille qui est venue d'avoir tout jet de mon vieux, tu vois, non? Donc quand moi ils voyaient ça, ça ne me plaisait pas. Donc ils me disaient, attends-moi vite me lever, commencer à chercher pour moi. Parce que les jours que le vieux n'est pas là, ça ne serait pas bon pour ma vieille. Tu n'auras que tes yeux pour voilà, c'est ça qui m'a poussé à quitter la cour pour aller me chercher. Donc je faisais cirage, tu vois, non, les petits cirés de la rue là. Je faisais cirage à Yopougon. Souvent il rentre à 23h, souvent même la tchè. Il reste dehors, il rentre le lendemain. Mais je communiquais plus avec ma maman. Le vieux ne comprenait pas, mais moi il a dit la vérité. Il a dit pourquoi il faisait ça à ma vieille. Jusqu'à après le vieux m'a dit bon, cirage là, c'est pas un métier où tu peux vivre, il y a de l'avenir dedans. Donc le vieux me met dans la mécanique maintenant. Il m'a fait mécanique. C'est mécanique là. Ouais, mécanique de voiture. Des bacs là. Tu vois les bacs là, voilà. Mais c'est mécanique là. Là-bas, il y a croisé des amis même qui m'ont gâté. Et ils ont fait, mais ils ne venaient plus à la maison. Ma vieille là, elle était tout en dehors, en train de me chercher pour rentrer à la maison. Et moi et le vieux là, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas. Donc, après ça, le vieux est venu me chercher encore à la maison. Le vieux m'a dit, bon, ce qui ne va pas, il faut expliquer s'il y a solution. On va chercher une solution. Il a dit non. Et mes grands frères là de la manière, ils aiment parler si la vieille moi.
ça me plaît pas. Moi, je ne peux pas être premier fils de la vieille, puis on parle comme si elle ne peut pas réagir. Donc, je préfère quitter là pour ne pas voir. C'est mieux, quoi. Voilà. Donc, le vieux m'a dit, bon, il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer au port autonome d'Abidjan. Tu vas aller être apprenti de gros camions. Là-bas, tu voyages. J'espère que c'est pas le port d'Abobo. Non, Abobo, il n'y a pas port. Donc, là-bas, quand il s'est arrivé au port, il voyageait. Donc, il pouvait faire 1 mois dehors sans venir à la maison. À la fin, le vieux m'a compris. Tu vois, non? Donc, il était là-bas. C'est là-bas, maintenant, il faisait rire les gens. Puis, moi-même, mes chefs de site me disaient, mon petit Imoula, c'est ton métier. Il faut le laisser à faire d'apprentissage là. C'est là un jour comme ça, mon formateur qui salue de passage, Korabou, il est venu chercher une voiture au port. Mon chef de site me dit, voilà Korabou, c'est lui là qui tourne le film là, il faut aller le voir, il faut lui expliquer ton problème. Donc il m'a le voir et puis il lui dit, moi c'est un comédien de la rue. En tout cas, moi, je ne suis pas professionnel, mais moi, il veut rentrer dans le métier là, mais il ne sait pas comment faire. Donc, il peut m'aider. Sous les chaînes, il me dit, il faut faire une blague. J'ai fait blague là, et puis il ne rit pas. Il me dit, c'est ça là, toi, tu veux être humoriste là. Ok, prends mon numéro, il faut m'appeler. Je l'appelle, pendant 2 mois, il ne décroche pas. Un jour, avec clash tempo comme ça, il met au palais de la culture, il le voit. Quand il m'approche à côté de lui, son manager me pose et puis il me dit, tu le connais où? Il faut quitter ici. Maintenant, il y avait une dame qui était là. La dame l'a dit, mon petit, il y a quoi? J'ai expliqué à la dame, elle dit, moi, il veut être humoriste. Il a déjà pris le numéro de Korabou même. Il m'a dit de l'appeler, il l'appelle, il décroche pas. Mais comme il l'a vu là, il veut venir au moins. Lui dit, mais son manager m'a chassé. C'est là la dame l'a dit, bon, comme ils sont venus pour un mouvement, il faut te calmer. Prends-moi mon numéro, je vais te conduire chez lui. C'est comme ça, la dame là m'appelle un jeudi. Il me dit maintenant, viens me trouver à Trècheville, on va aller chez toi. Il n'a même pas 5 francs. Il s'est venu chez ma maman, il dit la vieille, il m'a géré un mouvement. Moi, je sais que ce qu'il m'a géré là, ça peut nous enlever dans la galère. Mais moi, j'ai besoin de 500. Il faut me donner les 500 là. 500 que tu as me donné là, tu n'as pas regretté. Peut-être qu'il n'y a pas te rembourser ça aujourd'hui. Mais c'est qu'à la longue, il va te rembourser. La vieille m'a dit, c'est quelle parole tu me parles là? Il dit, donne seulement. La vieille aussi, pour avoir l'argent, il faut développer. Elle ne donne pas un coup. Il faut développer. Elle m'a donné les versets. Donc, il m'a croisé la dame chez Korabou. Korabou me dit maintenant que pour s'inscrire dans son école, c'est 50 000. Mais comme la dame m'a envoyé, puis moi, je suis courageux de venir cadeau. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'école de Korabou. J'ai fait 5 ans de formation. Puis il m'a dit, bon petit, tu es prêt maintenant. Tu peux voler de tes propres ailes. Il faut quitter l'école, il faut aller te chercher toi-même. Parce que comme ça, quand lui te forme, il te laisse et puis te débrouille toi-même. Et il t'a même dit de quitter l'école? Oui, il a suivi mes formations en cas de cas, Mala Adamo, l'intellectuel Kaboré, même souvent à Galawal venait prendre coup chez nous. J'ai vu eux tous les débuts. Donc, quand il a quitté l'école de Korabou, bon, il n'y avait plus de prestations. Il était obligé de venir chez lui souvent. Même quand il te dit de partir, il t'accepte toujours. Quand tu peux venir prendre les cours chez lui, tout. Donc, c'est là un jour, il dit à ma vieille, il dit, est-ce que moi, je ne vais pas aller me chercher au Burkina? Voilà, vous connaissez la. Et tu as eu les doigts de la vieille, voilà. Et tu as décidé de déposer tes valises sur la terre rouge de feu capitaine Thomas Sankara, le Burkina Faso. J'ai dit. Ouais, le rapide me laisse vraiment perplexe. Je suis sans mots. Et vraiment, tu es talentueux. Merci beaucoup. Que Dieu t'encadre toujours et vraiment vivement. Belle carrière à toi. Quand tu as rentré au paradis sans mourir, alors il faut applaudir pour lui, Comment il va aller au paradis sans mourir? Non, c'est développement léger. Parce que le paradis peut être sur terre. C'est une sorte de paradis aussi. Bien sûr. Alors, Dieu le rapide, moi j'ai eu vraiment, je dirais, la chance d'assister à plusieurs de tes prestations. Et la dernière prestation en date, c'est lors de, je crois, c'est le 30e anniversaire, je crois, de Génération 2000, où justement tu as égayé vraiment la foule. Et de là, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Tu as dit vraiment, il faudrait qu'on rende un vibrant hommage à Génération 2000. Parce qu'ils sont dans le mouvement avant. Moi, je n'étais même pas né. Aujourd'hui, Dieu le rapide, quand tu vois le travail que les aînés ont abattu, et si je te pose la question, est-ce que tu es fier? Est-ce que les gens, il y a eu suffisamment de reconnaissance? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de reconnaissance? L'autre question, c'est qu'est-ce que Magic System, et je dis Magic System, et Génération 2000 a apporté de plus dans ta carrière? Troisième question, quel regard les autres artistes ont vis-à-vis donc des humoristes? Ok, première question d'abord. Moi, je suis fier parce que si eux, ils n'étaient pas là, je ne crois pas que l'humour burkinabé allait être comme ça aujourd'hui.
Les gens qui se sont battus 30 ans, avant de dormir dans la maison, il faut faire fondation. On ne peut pas construire, on ne peut pas déposer briques comme ça, déposer ciment, ça va tomber. Donc c'est génération 2000 qui est fondation là. Ils sont les ciments de l'humour. Voilà, ils sont racines, ciment, tout béton. Nous on vient seulement dormir dans la maison. Donc les gens qui se sont battus comme ça là, faut être fier d'eux. Voilà, faut les rendre un vibrant au moins. Normalement même là, on devrait leur donner une maison. On devrait leur donner une maison pour récompenser ou quoi là. Mais on ne peut rien dire. Est-ce qu'ailleurs on aurait pu leur donner une maison? Gou a fait son 30, comme 20 ans, combien d'années de carrière là. Ils ont donné une maison, ils ont donné une voiture. Moi, j'ai joué là-bas en Côte d'Ivoire. Ils ont donné une maison, une voiture. Mais pourtant, le problème doit être quoi ici à ce niveau? Le problème, c'est qu'au Burkina, ici, là, les ténors des showbiz burkinabés, les mécènes des showbiz burkinabés n'ont pas encore tourné leur tête vers l'humour d'abord. Et même est-ce qu'il y a des artistes qui ont reçu des maisons? Non, c'est pas côté maison là même. Du fait du travail pas qu'ils ont maison. Tu sais, aujourd'hui là, faut pas on va se voiler la face. Hein. C'est l'humoriste qui peut se lever lui seul sur une affiche. 2 semaines de communication et puis il remplit une salle. On voit ici, on mélange au moins 10 artistes, 6 affiches, 2000, c'est poteau. Mais l'humoriste fait son spectacle lui seul, si l'affiche, entre 10 000 et puis il remplit. Donc ce que l'humour apporte dans la culture burkinabé là, c'est tellement énorme. Mais ça, il y a quelques années. Mais les humoristes reçoivent peu. Ils reçoivent peu. Ils apportent plus, mais ils reçoivent peu. D'accord. Voilà. De là, quel regard les autres artistes, justement, ont sur vous, les humoristes? Parce que bon, tu as dit, voilà. On parle d'artistes musiciens. D'artistes musiciens, bien sûr. Les artistes musiciens aujourd'hui, même là, s'ils pouvaient faire. S'ils pouvaient devenir humoristes, mais ils vont devenir. Parce qu'eux-mêmes, ils voient où l'humour est en train de partir aujourd'hui, là. C'est pas bon. Ouais. Où l'humour burkinabé est en train de partir. Parce que même les Ivoiriens parlent de nous. Puisqu'on est dans les mêmes groupes. Même les Ivoiriens parlent de nous. Les Ivoiriens disent, ah, puisque en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas au moins 5 à 10 ans de carrière, quand tu organises ton spectacle, c'est là que les gens s'intéressent à ça. Quand tu as 1 an de carrière, tu organises ton spectacle, on dit non, lui là, il est pas sérieux. C'est un débutant. Moi, au Burkina, tu as 3 ans de carrière. Tu organises spectacle, c'est guichet fermé. Waouh. Ouais. Donc la population burkinabé aime tellement l'humour. Ils aiment tellement l'humour. Donc nous aussi, comme on sait que nous, nos fans, ceux qui peuvent nous rendre grands, c'est nous, nos fans. Donc nous, on se concentre sur nos spectacles. On dit très souvent que dans un environnement où l'humour est prisé, où l'humour justement fait des salles pleines, des guichets fermés, c'est parce que les gens ont beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Non, ça c'est vrai. Parce qu'au Burkina, le soleil là d'abord, c'est que ça fait au Burkinabé, c'est pas bon. Soleil là, tu vois, quelqu'un soleil l'a tapé depuis le matin. Oui. Ou bien à la maison même là, ça ne va pas. Ou bien quand il part au travail même là, salaire qu'il reçoit là, c'est peu. Et à la maison, madame demande au moins 20 000, 15 000. Donc quand il vient s'asseoir dans un spectacle d'humour comme ça, c'est vraiment à 1 heure du temps, il oublie tous ses problèmes. Wow. Souvent, nous, on finit un spectacle comme ça. À la fin, le gars vient t'attraper à côté puis il dit, mon petit, j'ai pas beaucoup, tiens 10 000. Ben, ce que tu viens de mettre dans mon cœur là, c'est pas petit. Wow. Tiens 10 000. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour noyer vos problèmes? Parce que vous-même, vous avez des problèmes, mais néanmoins, vous faites rire les gens. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on a décidé. C'est ce qu'on a décidé de faire. Puis, moi, j'ai toujours dit, on ne devient pas humoriste. On est humoriste. Wow. Ah ouais. Non, humour là, ça ne s'apprend pas. C'est dans le cœur, c'est dans le corps. Pardon. Parce qu'il y en a qui forcent. Non, il y en a qui forcent. Et tu peux donner des noms. Tu peux donner des noms. Non, je ne vais pas donner les noms. Non, mais Joe, on sait que c'est vrai même là. Moi, on a une fois joué sur beaucoup de plateaux. Il y a eu des humoristes. Ils sont sur plateau. Quand ils font rien, Jackie monde applaudissez pour lui. Mais moi, Jackie m'a jamais coupé. Il n'a jamais coupé ma prestation. Mais il y a des humoristes, lui, il coupe. Donc, tu vois, les gars, ils forcent. Donc, tu vois, quand tu es humoriste là, souvent tu as un problème, hein, mais le fait que les gars là viennent t'expliquer son problème là, tu mets pour toi de côté. Puis toi, tu lui fais oublier, lui, c'est un problème. Est-ce que vous êtes des médecins? Vous êtes des thérapeutes? Ouais, on est des médecins. Nous, on est des médecins, mais on n'a pas d'hôpital. Ouais. Nous, nos hôpitaux, c'est dans les salles, c'est dans les prestations. Tu es malade, seulement viens t'asseoir. D'accord. Non, tu es dans zoo.
Sandrine Konaté. Tu es venu matin là et puis tu as parlé de mon affaire de crédit là devant tout le monde comme ça. Est-ce qu'on avait besoin de dire ça à la télé? Non, on n'a pas besoin de dire ça. Non, il faut laisser ça. Faut pas... Non, il faut dire, moi je vais rembourser, je paye ça. Ah, tu vas rembourser? Non. Non, elle prend crédit quoi. J'ai fait crédit payé à qui? Elle prend crédit payé à vie. Elle vient dire qu'il est habillé là, c'est faux. C'est faux. Ouais, c'est l'argent. Comme elle a su qu'il vient à l'émission aujourd'hui, elle dit je vous ramener les 10 000 tu viens dire qu'elle le vendait là à Cambouense. Moi, je n'habite pas à Cambouense. C'est pas où mon âme. D'accord. Alors, Joe, humoriste, on sait que vous touchez un peu à tout, à tous les sujets un peu sensibles, ce que peut-être nous, on ne peut pas aborder ici sur le plateau. Avec de l'humour, vous arrivez à le faire. Alors, quelle est la crainte quand on fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce niveau? Ça dépend des personnages que tu t'es donné. Ça dépend. Bon, exemple, Moussa Petit, c'est des gens comme ça là. Il y a des propos qu'il ne peut pas se permettre de dire. Mais moi, il y a des trucs que moi, il peut dire. Moussa ne peut pas dire. Parce que ça dépend des personnages que tu t'es donné. Si tu t'es donné personnage intellectuel, moi j'ai dit, tout ce que tu dois faire doit être intellectuel. Si tu t'es donné personnage bête, complet. Comme moi par exemple, comme ça. Parce que tout le monde sait que les fans de Moussa Petit, ces gens, ils se retrouvent en lui. Ils savent que quand ils vont venir s'asseoir, français qui va sonner dans la bouche de Moussa Petit, ces gens, ça nous arrange. Ça. Quand on dit Joe joue à Kireba, tous ceux qui vont venir là-bas, là, ils savent déjà comment Joe est. Donc, tu es déjà prêt. Mentalement. Alors justement, parlons de ce personnage bête que tu incarnes, Sandrine Konaté, avant que tu ne poursuives, on va avec la réalisatrice donc voir une vidéo dans laquelle on retrouve Joe le rapide en train de se jouer les dames quelque part, je ne sais pas, il est en train de faroter. Alors si du côté de la réalisation c'est bon, on va voir juste un bout. Joe le rapide, vraiment c'était une enfant trop bête. Tu as un sein en bas, un sein en haut, tu as porté ton soutien là comment? Tu n'as pas besoin d'avoir même c'est comme vous. Donc elle peut être en haut et l'autre en bas. L'autre là plus que l'autre. Alors je vais prendre l'exemple d'un artiste humoriste pour dire en fait que voilà, si je prends Adama Daiko qui dit des choses pour faire rire et malheureusement lors d'une campagne, il a dit une phrase, pour lui c'était dans le but de faire rire les gens. Malheureusement, les gens ont mal compris, d'après ses explications, parce que j'ai suivi un documentaire là-dessus. Il dit qu'il avait dit la phrase en fait pour faire rire. Malheureusement, les gens ont mal compris et depuis cela, on l'a boycotté. Les gens ont trouvé qu'il a pris parti, les gens ont trouvé qu'il ne devrait pas le dire et tout ça. C'est pour ça en fait j'ai demandé la crainte. Est-ce que à votre niveau c'est déjà arrivé ou bien est-ce que vous vous êtes inspiré de cette expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Tu sais, en humour, il faut reconnaître ta place. D'accord. Quand tu sais que tu n'es pas trop allé à l'école et que tes français ne sont pas trop zo, il faut reconnaître ta place. Moi, personnellement, tu ne vas jamais me voir en train de parler de politique. Jamais de la vie. Il ne rentre même pas dans ça même. Moi, tous mes sketchs là, c'est si les filles de Carpa là, si, comment on appelle, voilà. Non, on vous invite en fait à venir faire une prestation. Et dans la prestation, par exemple, le parti de l'apéro vous invite à venir faire une prestation. Et dans la prestation, vous dites quelque chose sur l'apéral, par exemple, qui n'a pas été bien compris. La crainte que le public n'arrive pas à comprendre en fait le message. Je te comprends. Voilà. Moi, même si un président m'invite pour venir prester devant lui, quand je vais venir m'arrêter devant lui là, je n'ai même pas dit son nom. Moi, je vais raconter les réalités du pays. C'est-à-dire ce qui se passe dans le pays là. Je vais dire ça. Un jour, je suis allé prester à l'hôtel Laïko, il y avait la première dame, Maman Sika Kavori. Bon, on va t'envoyer la facture de la publicité tout à l'heure. C'est vrai que même si tu joues là-bas, tu n'as jamais dormi là-bas. Je n'ai jamais dormi là-bas. Bon, je suis allé prester à Kireba vers Ouara Délou là. Voilà, elle était là. Lors du buffet, ils l'ont fait rentrer dans une maison, elle allait manger, bien rassasiée.
les dames, non, c'est pas les dames qu'ils ont invitées là, les femmes du quartier là, où les femmes là étaient en train de se servir, elle a fini de manger, ils ont l'installer encore, on dit aux dames là de venir s'asseoir encore, continuer le truc là, la cérémonie. Mais comment ils m'ont invité là? Moi je suis monté, il dit maman, tu es rassasié. Il dit, tu es rassasié. Il dit, on a racheté l'argent. Dès que toi, tu es rassasié, ils sont venus te faire asseoir. Les mamans n'ont même pas mangé. On dit, ils n'ont pas venu s'asseoir encore. Est-ce qu'ils vont t'écouter même? Tu n'as pas laissé ils vont aller manger. Toi, tu es rassasié, tu as force de parler d'eux. Mais il sait comment il a dit ça. D'accord. Il a dit ça à ma manière. C'est méthodique. Voilà, mais après là, c'est pas là quelque part. Mais si tu viens dire, maman, fallait laisser les dames là vont manger d'abord. Quand tu es rassasié, tu viens t'asseoir quoi. Allez-y manger. Là, tu as job. Mais celui-là, je ne suis pas venu parler de politique, ni quelque chose. Ce qui s'est passé sous le champ là. Il a parlé de ça avant de continuer mes sketchs. Voilà. Donc, mais quand on t'invite, tu t'en parles de politique. Par exemple, Jackie Alfeno m'a invité. Jackie Alfeno est en concurrence avec Adèle Rwamba. Il vient, il parle de Jackie Alfeno. Jusqu'à rentrer dans les 6 mètres d'Adèle Rwamba. Mais elle va me fermer. C'est clair. Elle va me fermer. Et pourtant, toi, tu es pour tout le monde. Toi, tu es pour... Ouais, et pourtant, moi, je suis pour tout le monde. Moi, j'oublie que ce que Jackie Elfeno m'a donné là, peut-être Adèle Rwamba peut me donner plus. Ouais. Mais pas je suis face à Jackie Elfeno, je veux que malgré, après ma prestation, il soit toujours avec moi et dénigre l'autre. Mais l'autre va me fermer. Ce sont des intérêts d'abord qui passent. Alors, Dieu le rapide, tu restes avec nous. Adèle Rwamba intervient avant que Zediara donc ne nous entretienne dans la rubrique de la cité. Adèle. Oui, alors Dieu le rapide, papa n'a 3 vitesses. Toujours ma zip et fait le félix. Ça, c'est mon nouveau nom. Ma zip et fait le félix. Ma zip et fait le félix. C'est ça. Ok, moi je souhaiterais revenir au fait pendant tes 5 ans de formation avec Cora Abou Abidjan, où tu as été reçu gracieusement et tu as suivi la formation comme ça. Mais pendant ces 5 années-là, est-ce que toi tu vivais comment? Qui te nourrissait? Tu mangeais où? Tu dormais où? Tu vivais chaud, hein, les mères, c'était chaud. Hein? En fait, les 2 années d'abord, il était toujours au port autonome d'Abidjan. Il a bien dit que c'est là-bas il est croisé. Donc il partait au travail le matin. Puis la nuit, comme c'est dans la même 13 villes là, je pars à la répétition la nuit. J'ai fini la répétition vers les 23h, je rentre à la maison. Et puis le lendemain encore à 6h, je suis au travail. Donc au début, c'était l'agent du port là, il prenait faire mes transports, tout. Mais après... j'ai commencé à voyager avec lui. Donc, il ne partait plus au port. Donc, il me donnait souvent les 5 000, les 2 000, il faut faire transport. Lui, il nous a dit que quand lui te forme, il ne te donne pas l'argent. Donc, je pouvais quitter à la maison, venir m'asseoir dans son bureau, écrire les scénarios à lui. On tournait dans une série aussi qui s'appelait Coup Commune. Donc, je venais écrire les scénarios avec lui, tout. Il y avait des vieux pères aussi qui appellent pour expliquer mon problème. Il y avait ma maman aussi que j'emmerdais souvent. Donc après 2 ans de formation, j'ai laissé le port pour me concentrer sur ma formation. Voilà, donc c'était la vieille qui dérangeait souvent mes vieux pères, souvent aussi mes amis qui travaillaient au port. Je les appelais, ils m'envoyaient quelque chose. C'était un truc comme ça. D'accord, alors je t'ai découvert, j'ai fait ta connaissance en 2017 précisément. Je devais jouer dans un coup de goût et puis toi aussi tu devais jouer. Et tu m'as fait rire, je suis tombée, j'étais morte de rire. Voilà. Et du coup, depuis, tu as eu l'audace d'organiser un spectacle humoristique, un one-man show. Au Sénasa et tu as fait le plein. Comment tu as eu l'idée d'organiser ce spectacle-là? Et aussi, est-ce que tu as eu des soutiens? Mais encore, est-ce que tu n'as pas eu peur au fait? Tu ne t'es pas dit Joe, tu ne t'es pas assis un jour pour te dire ah Joe, là, tu as vu trop loin. Non, j'ai eu peur, mais c'est ce que j'ai dit là, tu vois, là, mais c'est que tu ne sais pas là. Moi, Joe, depuis étant petit, j'ai toujours osé. J'ai toujours osé. Moi, j'ai été un moussi dans la rue. Donc, tu sais, quand la rue t'éduque là, c'est autre forme d'éducation. Tu ne peux pas reculer. Moi, je viens de trouver les humoristes au Burkina Faso ici, qui ont 5 à 10 ans de carrière. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans les quartiers, quand tu dis, dis-moi le nom d'un humoriste là, forcé, troisièmement, mon nom va sortir. Tu dois te poser la question, comment Joe le rapide a fait? Quel est ton secret? Mon secret là, c'est que je ne recule pas.
Ça avait un. De deux là, où on dit, ici là, il y a un humoriste qui ne peut pas rentrer ici là. Moi, je rentre là-bas. De trois là, je suis à côté des vieux pères. Je prends toujours des conseils. Quand je vois Jackie, je cause avec lui. Dans la causerie comme ça là, je peux apprendre quelque chose venant de lui. Quand je cause avec vous aussi, je prends un peu. Quand je prends tout, je pars à la maison, je développe. Puis je prends ce qui est bon pour travailler avec, ce qui n'est pas bon, je jette. C'est comme ça. Pour mon one-man show, quand j'ai remporté mon Wistiti d'or, les médias ont parlé de moi, les pages ont parlé de moi. Donc ça m'a donné au moins une visibilité de au moins 30%. Ok. Mais prestations qui est fait dans les festivals. Non, festival, s'il te plaît. Festival. Avec S à la fin. Je suis ma maman. Les prestations qui est fait dans les festivals, je me suis dit, attends, un festival qui prend au moins 1000 personnes qui sont sur le lieu. Oh, ça dépasse 15 000. Voilà, et moi, Joe Lelapi, je joue là-bas. Et pourtant, moi, je connais mes prestations. Mes prestations, c'est le truc qui fait bim. Je me dis forcément que là-bas, s'il y a 15 000 personnes, moi, je peux toucher qu'au moins 500 personnes qui vont me garder dans leur cœur. Wow. Et pourtant, il y a déjà joué dans au moins 10 festivals. Bon, dans les 10 festivals, si elle peut toucher 500 personnes dans au moins 10 festivals, ça peut me faire déjà au moins 2000 fans. 5000 fans. Senaza prend 700 places ou 600 places. Si moi, il y a déjà 7000 fans qui sont fans de moi. Donc, dans la salle, même s'il n'y a rien, il peut y avoir 400 fans. C'est ça qui m'a grandi. C'est ça qui m'a poussé à lancer le One Man Show. Je savais que même si il est tapé pour tout, les gens vont venir. Les gens vont venir. Et quand il est lancé, il crie à moi, il crie à mon talent, il crie à ce qu'il rentre ce jour-là comme mes sketchs. Et les gens sont venus de la salle pour moi. Ok, la musique et toi. Je sais que tu es un véritable, tu adores la musique. Ouais. En plus d'être humoriste, tu adores la musique. Mais quelle est l'histoire qui est entre toi et la musique? Il va rebondir par rapport à cette question, Adel Ramba, si tu permets. On va tout de suite partir pour l'œil de la cité. L'heure a sonné pour nous, mesdames et messieurs, de permettre à notre cher ami Sidiara de nous introduire dans le fond de cette rubrique qui va beaucoup nous enseigner. Ah bien, c'est parti. Quand il faut dire, il faut le dire. Quand il faut se taire, il faut savoir se taire. Mais là, nous allons dire. Et quand on dit, on ne doit pas avoir peur également de ce que nous allons recevoir comme retour. Sidiara a décidé d'exprimer son coup de gueule ou son coup de cœur ce matin. Coup de cœur. Coup de cœur. Merci. Ouais. Jackie, je l'ai dit, vous l'aurez constaté, un coup de cœur, parce que justement, l'œil de la cité a été entendu suite donc à son appel lundi dernier par rapport à l'utilisation des gaz butane dans les taxis. Alors, Jackie, il faut dire que dans ce sens, plus d'une centaine de taxis à gaz ont été saisis hier donc dans la ville de Sia. Alors, nous avons justement vu récemment l'explosion qui s'est passée justement où il y a eu en tout cas plusieurs morts et de nombreux blessés. Il ne faudrait pas justement attendre que ces gens donc de problèmes arrivent avant donc de prendre donc des mesures qui s'y est. Donc alors de ce fait, Jackie, l'œil de la cité félicite l'action de la police municipale donc de la ville de Sia qui a pris le taureau par les cornes justement, en commençant donc par sensibiliser donc les taximans sur les dangers donc liés justement aux bouteilles de gaz donc dans les coffres donc de véhicules. L'œil de la cité donc a de la compassion, Jackie, pour les taximans, comme on l'a tout de suite souligné en introduction. C'est vrai, quand on retire donc ton engin, ton véhicule de travail, c'est vrai que c'est grâce à ça également que justement ces taximans nourrissent des familles et arrivent donc à joindre les deux bouts. Ça choque carrément parce que ce sont des Burkinabés et tout, et on compatit. Mais quand on va à l'analyse également, on se rend compte justement que c'est important justement de prendre ces mesures-là pour justement préserver non seulement leur vie en tant que taximène, mais également et celle donc des usagers, parce qu'aujourd'hui l'explosion donc d'une bouteille donc peut faire bim et ça peut même détruire plus d'une vingtaine de personnes. Donc on ne va pas trop insister là-dessus. Alors, mais qu'à cela ne tienne, Jackie, l'œil de la cité justement tient vraiment à féliciter la police municipale pour cette belle initiative. Je l'ai dit en introduction, et il ne faut pas commencer une mesure et puis après donc se limiter.
quand on décide donc de prendre l'engagement de commencer quelque chose, il faut aller donc jusqu'au bout. Alors donc nous les incitons, nous les appelons justement à aller, même dans que ce soit la ville de Koudougou, les grandes villes où il y a des taximens, là il faut aller, il faut contrôler pour voir si effectivement il y a des bouteilles de gaz, il faut verbaliser, il faut sensibiliser. Et également la loi dit qu'il y a des amendes également à payer également pour justement les dissuader. Je pense que... Prépare un taxi là-haut. Donc vraiment, on se demande si... chauffe l'eau d'un taxi. Donc Jackie, vraiment, nous tenons vraiment à les féliciter encore, mais également en tout cas, nous compatissons, vous savez, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, on n'est pas content parce qu'on vous a récupéré les taxis. Mais comme on le dit, et pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. C'est dans l'objectif justement de préserver la santé, donc la vie donc, des œufs et des autres. Jackie, on ne va pas trop tirer, on est content, c'est comme on l'a dit, et quand on a le courage de critiquer, il faut avoir également l'humilité également de reconnaître justement qu'il y a des mesures qui sont faites. Alors donc l'université a décidé de faire une mi-temps pour saluer donc cette belle initiative de la police municipale et partant de là donc des agents donc de sécurité donc du Burkina Faso. Et ce qui va nous amener tous justement à ovationner très fort ces hommes détenus pour le travail magnifique qu'ils abattent. Merci, bravo. Ce sont des vies qui seront épargnées, ce sont des vies qui seront sauvées. Exactement. Merci à toi Zidiara. Et nous allons tout de suite aller du côté de la régie avec Hiel Banga qui a la réalisation ce matin pour faire la transition avec notre cher ami Joe le Rapide que nous recevons. Voici pour vous la deuxième vidéo de 22 secondes exactement pour vous détendre et puis aussi dire merci à nos agents de la police municipale. On regarde et tout à l'heure et puis aussi rappeler qu'il y a des images, de belles photos que Joe a bien voulu nous apporter. Tout à l'heure avec la réalisation, nous allons pouvoir donc les voir défiler à l'écran pour votre bonheur. On regarde cette vidéo, 22 secondes. 22 secondes. C'est qui? C'est Momo. Ah. Faut rentrer. Vous êtes tabac la tignan quoi. On dit quoi, c'est riz non? Non, c'est ciment. Yo, envoyez Pierre. Pierre s'il vous plaît. Ça vous fait voir Pierre. Et pour mêler le ciment, ça va le ciment. Alors, qu'est-ce qu'il a fait fuir Joe le Rapide? Il m'a parlé mal. Oui. Donc je le frappé. Quand il vient chez moi, tu viens au cocon mon riz et puis tu me parles mal. Mais pourquoi tu lui dis que c'est du ciment? Non, mais même si moi je t'ai parlé mal, c'est toi le cocon. Toi tu ne dois pas répondre. Non, lui, il ne va pas dire c'est Avec Rama, on revient avec votre question en rapport donc avec la musique. Oui. Mais avant, on va rappeler le thème pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Alors le thème du jour, seriez-vous prêt ou prête à aller vivre juste après le PPS avec votre conjoint ou votre conjointe? Si oui ou non, ça sera juste après la question. Tout à fait. Le téléphone sera ouvert. Au 25 31 83 53. Ah oui, ben je poursuis avec ma préoccupation. Je voulais savoir en fait c'est quoi le lien, c'est quoi en fait cette histoire, je dirais plutôt d'amour entre toi et la musique. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui. Quand on dit talent inné, c'est ce que Dieu m'a donné. Est-ce que c'est pas prétentieux de ta part quand tu dis que tu es un talent inné? Non, tu sais, je ne suis pas fier de moi. Et je ne me fais pas confiance, mais je fais confiance à mon talent. Wow. Voilà. Sinon, moi, je ne suis rien. Moi, je suis être humain comme les autres. Mais talent, Dieu ne peut pas donner talent au hasard. Si Dieu a choisi, si Dieu m'a choisi... Est-ce qu'il y a eu un baromètre pour apprécier le talent de Joe? Baromètre. Le Rapide. Baromètre, ça veut dire quoi? Quelque chose pour mesurer ton talent, quoi. Comme un mètre, double décimètre, tout ce que tu veux. Genre, est-ce que ton talent là, ça part de là-bas jusqu'ici ou bien ça s'arrête juste là Ça pour le... dépasse ici même. Et qui a mesuré ça? Moi, dans ma tête, là, je suis fort que tous les Ça m'a artistes aussi amusé. burkinabés. C'est dans ta tête que ça se Dans passe. ma tête. Ça veut dire quand tu me comprends tout de suite là, tu as dit petit là, il se prend, mais il faut chercher à comprendre ma philosophie. Dans ma tête là, je suis fort que tous les artistes burkinabés. Moi, ils chantent. Il y a les artistes qui ne peuvent pas faire humour. Moi, il fait humour et puis il chante. Donc ça fait 2. Ça fait 2. J'essaie de jouer au football. Ça fait 3. Ça fait 3. J'essaie de danser. Ça fait 4. Non, il ne parle pas mal. Il a dit la vérité. C'est nager aussi. J'essaie de nager. Malheureusement, la mer est pas beaucoup. Elle n'a pas pu venir. Tu ne sais pas attacher les lacets de tes... Non, c'est le style. Tu as vu attaché. Et moi, c'est normal. Tout ce qui est 6 mois doit pas être normal. Gigi. Jackie a dit ça. Voilà. Et ça te fait plaisir comme ça. Non, ça me fait. Mais le Dieu, c'est ça qui me donne à manger. Il a été intelligent pendant longtemps. Ça m'a donné. Depuis qu'il a commencé à être le gagne de la. Sacré Joe! L'intelligence ne te fait pas manger, que ta bêtise te fasse manger. Il faut te convaincre parce que l'intelligence ne
n'était rien contre toi. Et rien n'était Lorsque la bêtise vous permet d'avoir quelque chose dans les assiettes, n'hésitez pas à servir de la bêtise. Mais lorsque votre intelligence ne vous permet pas également d'avoir du contenu dans l'assiette, eh bien, revoyez-vous. C'est tout simple. Alors, l'intelligent qui chante et qui fait de l'humour. Maintenant, on t'écoute pour la fin. Pour la fin. Enfin, non, on t'écoute l'histoire, ton histoire, puisque c'est parce que tu es intelligent que tu peux chanter. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la musique, au fait? On a quelqu'un en ligne d'abord, on va prendre la personne dans le dégueu, le rapide. Écoute, tu ne vas pas éviter la question, il faut bien, tu vas la répondre dans ce cas. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ouais, ça va bien. Ça va chez nous également. On vous appelle comment, s'il vous plaît? C'est monsieur Sanouidi depuis le Coupéla. Monsieur Sanouidi depuis Coupéla, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous entendre ce matin de mercredi sur la télévision de Burkina Faso. Alors, on vous écoute pour le thème de cette journée. Bon, c'est là, moi je suis prêt. Hein? Vous êtes prêt après le PPS que votre future épouse vienne donc déjà habiter avec vous? Oui, je suis prêt. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Puisque si, comme ça là-haut. Ah. Si tu fais erreur là, il y a quelqu'un d'autre qui va aller marier pour toi. Ah, donc vous acceptez qu'elle vienne tout de suite vivre avec vous par peur que quelqu'un d'autre ne vienne la raser. Et puis là, la personne va vivre mieux que toi-même. D'accord, ok, donc c'est par mesure de prudence que vous allez tout de suite recevoir votre fiancé chez vous à la maison. Mais est-ce que le fait de venir rester chez vous à la maison ne peut pas aussi quelque part freiner votre élan et puis votre envie d'aller tout de suite pour le mariage? Parce qu'une fois qu'elle est déjà là, vous n'allez pas faire des efforts. Et rien n'est après on va se marier. Après on va se marier, d'accord. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Et nous allons vous souhaiter une très belle journée depuis Coupéla. Merci. Alors, Joe. Tous les gars là, mais. Tous les gars. La musique est Joe. Oui, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chanter, à faire de la musique? Pourquoi tu as voulu faire de la musique en plus de l'humour? J'ai le talent qui est là, le vieux. Il y a le talent de la musique qui est là. Donc, je me suis dit, bon, un humoriste, s'il peut chanter, il ne faut pas y gaspiller le talent de la musique là aussi. Il ne faut pas y laisser ça pour lui, quoi. Il faut qu'il essaie de montrer ça. Il y a montré pour l'humour. Et à présent, tu veux montrer pour la musique? Ouais. D'accord. On prend quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va très bien. Ça va aussi chez nous ici. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Monsieur Zoundi de Kaya. Oui. Comment ça va, monsieur Zoundi? On est très content de vous avoir en ligne. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Zoundi, est-ce que vous êtes prêt à recevoir votre fiancé après le PPS chez vous à la maison pour vivre en concubinage? Oui, en tout cas, c'est normal. C'est normal? Oui, c'est normal. Et pourquoi, selon vous? Allô? Pourquoi voulez-vous qu'elle vienne déjà habiter avec vous avant le mariage? Non, si j'ai la ici. Oui. Moi, je pense que c'est le PPS la priorité avant tout. D'accord. Voilà, mais le mariage, ça c'est juste des trucs. Ça c'est pour les blancs. Voilà, ça c'est pour les blancs. C'est ce qu'on raconte dans le milieu. D'accord. Vous pouvez vivre ensemble et puis même faire des enfants même. Et faire des enfants même? Oui. Avant le mariage? Avant le mariage. Ah, d'accord. C'est peut-être qui est au-dessus de tout. Donc c'est le PPS qui est le plus important. Voilà. D'accord. Merci pour votre contribution. On va vous souhaiter une très belle journée depuis Kaya. Et merci de nous avoir appelés. Alors, oui, Joe. Le Mazipé. Donc, alors, comme ça, monsieur pense qu'il a un talent de musicien. Il faut tester. Alors, est-ce que tu peux me fredonner quelque chose? Ils n'ont pas mes beats, ouais. Non, il n'y a pas de beat. On n'est pas dans une boîte de nuit ici. Tu as le talent, tu n'as pas besoin de beats. Il n'a pas besoin de beats. Quand on reçoit Sissao ici et puis on dit de le chanter, elle chante. Hey, ma chérie, dedans là, c'est vraiment. Tu finis de manger, tu es parti. Poulet que tu viens de manger là, tu sais pas que c'est 9 mois de quelqu'un qui a acheté dans les quartiers où tu habites là. Est-ce qu'il n'y a pas de poulet là-bas? Pourquoi tu n'attends pas de gorger et pailler? Tu sais que ça appartient à quelqu'un. Avant, quand nos grands-sœurs sortaient pour aller dans les différents rendez-vous, elles venaient toujours avec chassé noir à la maison pour blaguer la maman. Maintenant, petit, c'est des bêtes de nains. Quand elles vont dans les rendez-vous, même Bissi, même Tecto, tu ne dois jamais voir ça à la maison.
va tout tolérer. On va tolérer. C'est le vas-y pour le Bravo. C'est la petite improvisation, tu vois. Mais c'est clair parce que pour Dieu le rapide, lorsque tu soulèves la cuisse du poulet, l'aile, il faut partir. Tu soulèves cuisse gauche, moi je soulève ton droit. Alors, appelez-nous maintenant, le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran, 25 31 423 53 pour nous dire ce que vous pensez par rapport donc à ceux qui décident donc de vivre avec leur conjoint ou leur conjointe après les PPS. Alors vous nous appelez tout de suite sur le 25 31 423 53. Yelbanga se fait le plaisir d'afficher le numéro de téléphone, mais aussi également, mesdames et messieurs, nous appeler PPD dit bonjour à notre invité Joe le rapide papa à 3 vitesses qui nous rend visite ce matin le mercredi. Sandrine Konaté a envie de réagir. Est-ce que tu n'as pas peur souvent quand tu regardes certains devanciers qui ont fait la culture, qui ont fait de la musique, qui ont fait du cinéma, de l'humour et tout, qui après 20-25 ans de carrière n'arrivent pas à honorer certaines ordonnances et on est obligé de lancer des collectes sur les réseaux sociaux. Qui n'arrive pas à s'en sortir socialement. Oui. On a quelqu'un en ligne. Prends la personne, on revient pour la réponse. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va et vous? Ça va bien, merci. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume en studio, s'il vous plaît? Madame, on vous écoute. Comment vous appelez? C'est Madame Ouedraogo depuis Nagrin. Madame Ouedraogo depuis Nagrin. Nagrin, c'est à quelques encablures de Ouaga 2000. Et si vous voulez Ouaga 2000, Ouaga 3000. C'est bien cela. D'accord. Bienvenue, Madame Ouedraogo. On vous souhaite une très belle journée de mercredi. On vous écoute pour le thème du jour. Est-ce que vous êtes prête à prendre votre valise et aller vivre avec votre homme après les PPS? Oui. Pourquoi? C'est mon cas même d'ailleurs. Ah, c'est votre cas. Alors, est-ce que ça se passe bien? Oui, super bien. Est-ce qu'il a prévu tout de suite aller pour le mariage? Oui. Et c'est moi-même qui ai refusé parce que ma maman n'était pas présente. D'accord. Donc vous avez... le mariage. Je ne voulais pas faire le mariage à l'absence de maman. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, donc pour vous, c'est normal qu'après les PPS, on aille vivre avec son homme? Oui, il n'y a pas de problème, parce que les PPS, c'est comme les fiançailles, non? D'accord, voilà, c'est sur les fiançailles. Tout c'est ton mari, donc il n'y a pas de problème. On t'a dit adopter, donc c'est bon. Voilà. D'accord. Et donc vous partez, vous vivez avec lui. Oui. Mais s'il tarde maintenant à faire le mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Plus tard, je n'ai pas compris. S'il tarde à faire le mariage? S'il tarde à faire le mariage, ça sera une activité familiale. Hein? Ah, d'accord. On va gérer ça en famille. Voilà. Et pour vous, le linge sale se lave en famille aussi, n'est-ce pas? D'accord. En tout cas, vous allez durer dans le foyer. On vous souhaite bonheur et bonheur. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Et prenez soin de vous. Bonne journée de mercredi. Alors, Sandrine Konaté, on revient pour votre préoccupation. Souvent, il y a des artistes qui, après 20-25 ans de carrière, n'arrivent pas à s'en sortir socialement. Même pour honorer certaines ordonnances, on est obligé de faire une capture, mettre sur les réseaux sociaux et demander une collecte. Est-ce que ça ne te fait pas peur quand tu regardes? Moi, ça me fait pas peur. Ce n'est pas le cas de Gueule, puisqu'il a déjà 2 voitures. Moi, ça me fait pas peur. Non, ces personnes, autrefois peut-être avaient 2 voitures et étaient oui. avions et Ils peuvent avoir jet privé, mais après, il va se retrouver à un vélo. Oui, ça arrive. Quand ton âme se perd dans la journée, là, c'est dans la journée qu'il faut chercher. Il ne faut pas se laisser quand la nuit va tomber que tu vas aller chercher. C'est-à-dire où ton étoile commence à briller là, il faut commencer à réaliser en même temps. Il ne faut pas laisser où les petits sont en train de monter, tu veux faire concurrence avec les petits maintenant. Moi par contre, à 3 ans de carrière, aujourd'hui, moi je remercie le bon Dieu, moi j'ai une boutique qui est là. D'accord. Même quand il n'y a pas les showbiz, je me débrouille dans ma boutique et je compte faire d'autres trucs. Je sais que ma carrière là, c'est pas éternel. Arrivé à un certain moment, il y a des enfants qui vont venir. Le showbiz, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est toi qui mousses. Il va arriver à un moment là. Il y a des enfants qui vont venir. Puis c'est toi, tu as déjà tout prouvé. Tu as nous prouvé quoi encore? Tu as déjà bouffé notre argent. Donc, il faut partir. On est fatigué. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, toi, ton âme que tu as eu là, tu as pris pour faire quoi? Ça fait 1. De 2. Il y a la bénédiction de maman qui est dedans aussi. Tu sais, quand tu as la bénédiction de ta maman là, tu peux être tombé, mais personne ne va être au courant. C'est toi et ta famille qui le savent. Qui le savent. Toi et ta famille. Tu vois, toi et ta famille. De 3. Tu sais, ce qui nous tue aujourd'hui, même dans le showbiz là, c'est cette histoire de femmes là.
les viols disent aujourd'hui. C'est-à-dire C'est cette histoire de femmes là. Il faut qu'on essaie de se méfier un peu des filles des showbiz là. Aïe. Est-ce que tu es en train de fusiller les filles du showbiz? Non, est-ce que les filles du showbiz sont des filles qui ne sont pas sérieuses? Est-ce que les filles du showbiz sont celles qui mélangent tout? Elles font tomber les gens. Je ne parle pas des filles qui chantent. Tu dis les filles du showbiz. Les femmes. Les femmes qui courent vers les artistes là. Parce qu'il y en a qui courent vers toi. Parce que moi, non, une fois que tu es une star, les filles là, elles aiment les étoiles. Tu vois, moi, pas seulement les filles, même les moi j'ai déjà vu une fille avec Jackie Elfeno. J'ai déjà vu une fille avec Jackie Elfeno. Elle est jolie, elle a quelque chose que j'aime. Je tourne derrière Jackie Elfeno pour aller la draguer encore. Bon. Quand tu commences à sortir avec la copine de tes amis, c'est vraiment dit, même si tu es talentueux, comment, ça va retomber. Oui, forcément. Ça va retomber. Alors, donc, c'est ça qui a tué beaucoup d'artistes aujourd'hui. Alors, donc tu penses que beaucoup d'artistes, justement, se partagent les mêmes relations, les mêmes Quand tu es au courant que moi, je suis pas au courant. Ça existe, mais aujourd'hui, là, quand tu prends carrière, on dit un joueur est tombé, c'est quoi? C'est pas femme. Bien sûr. Beaucoup de joueurs, la majorité des femmes, la majorité des femmes, des joueurs là, c'est les femmes. Pour les artistes aussi là, beaucoup là, c'est femmes. Ou soit, souvent tu peux faire sortir un son qui cartonne, mais ton deuxième son ne vaut pas ton premier son, donc ça peut te faire tomber. Mais quand tu cartonnes, tu montes, quand tout le monde voit tu es au sommet, et puis un coup on voit tu es tombé, ou soit c'est trois choses, ou soit tu n'as pas pu réaliser quelque chose, ou soit c'est affaire de femme qui t'a tué, ou soit tu n'as pas bénéficié de tes parents. Mais il y en a qui disent aussi que ce sont les ennemis, il y en a qui accusent les ennemis, ils vont tout le temps les sorciers du village. Ils vont tout le temps les accuser. Si toi-même tu donnes la force aux sorciers de t'attaquer, va t'attaquer. Quelle est donc la perspective, la solution à tout ça? La solution, il faut avoir ton objectif. D'accord. Tu as ta carrière. La carrière, c'est toi. C'est toi l'artiste. C'est toi le seul chauffeur de ta carrière. Tous ceux qui sont derrière toi, qui staff, manager, c'est des passagers. Le gars t'avait tourné comme ça, c'est toi seul qui as tombé. Donc du coup, quand tu gagnes 2000 francs, il faut mettre 1000 francs ici. Tu prends 1000 francs pour payer tes habits, tes chaussures. Tu gardes, tu peux faire ton petit maquis, petit resto. Tu mets les gens là-bas, ils travaillent. Quand tu gagnes l'argent, tu fais. Si tu as 3 entreprises là, je te le jure, là, des choses lui-même te diraient encore. Exactement. Même si ta musique ne marche plus, au moins tu es calé sur quelque chose. Ils ne vont jamais faire SOS pour t'envoyer à l'hôpital. Même si l'un de ta musique ne peut pas t'envoyer à l'hôpital, l'un de tes 3 restaurants peut t'envoyer à l'hôpital. Tu vois, on a une réaction en ligne sur le 25 34 23 53. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, comment vous allez monsieur? Ça va bien vous-même? Ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, on se porte bien pour ce 3e jour de la semaine. Eh bien, vous, on vous appelle comment monsieur s'il vous plaît? On m'appelle monsieur Daboué. Monsieur Dabou. Daboué. Daboué, d'accord. Enchanté monsieur Daboué. Bienvenue à l'apéro de Géné. On vous écoute pour le thème de cette journée. Merci. Alors, pour moi, après le PPS, oui. Ben, on peut bien aménager avec son conjoint ou sa conjointe sans problème. On peut ramasser ses valises et puis se retrouver ensemble. Eh bien, immédiatement, parce que le PPS, c'est un mariage comme tous les autres formes de mariage. D'accord, ok. Parce que très souvent, beaucoup de femmes se disent que tant qu'on ne passe pas par le mariage conventionnel, où on va passer les alliances donc au doigt, voilà, il faut rester chez les parents et avant de... Non, mais en fait, ça ne doit pas être ainsi parce qu'on peut faire les fiançailles et puis tout de suite, on a des soucis, il y a d'autres interférences qui font qu'on va attendre longtemps. D'accord. Donc, autant aménager ensemble pour se préparer à régulariser. Ok. Parce que là, ce qui me gêne un peu, c'est comme, j'ai l'impression qu'on fait des PPS, c'est comme si c'était un truc, alors que c'est une forme d'alliance et c'est la plus importante même d'ailleurs pour moi. Ah d'accord, pour vous c'est la plus importante, d'accord. Oui, c'est évident, la preuve est que quand vous allez à la mairie ou au temple, on vous demandera si vous avez déjà fait les PPS. Ah d'accord. Donc ça veut dire que voilà, c'est très important et qu'après ça, on vous a donné votre femme au-dessus de la couture. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui se sont mariés sans faire les PPS? Oui, des gens l'ont fait, mais en principe, ça devrait être ainsi. D'accord, ok, en principe. Dans un contexte africain. On est dans un contexte africain. Ça va se faire d'abord dans les normes. Il faut d'abord donner la dot avant d'aller pour le mariage. Et une fois que la dot est donnée d'ailleurs, même s'il n'y a pas mariage, ça va.
Mais c'est déjà un mariage, puisqu'on vous a donné votre femme devant la coutume. D'accord, ok, super. Merci pour votre contribution, M. Daboué. Allez, merci, bonne journée. Et nous allons vous souhaiter une très belle journée à notre compagnie. Merci beaucoup. Alors, Joe le rapide, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur un sujet. Sandrine Konaté avait posé une question tout à l'heure. C'est bon. Alors, moi, j'ai envie de revenir sur ta collaboration avec ton producteur Abdoulaye Tapsoba, affectueusement appelé le Zouk Congo National. Le Zouk Congo National qui m'a insulté Yaba, je t'attends. D'accord. Qui, en tout cas, est toujours entre deux événements. Il est toujours parti, d'ailleurs. Il est à Niangolgo, en fait. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes rencontrés dans des conditions quand même un peu très particulières, et jusqu'à ce qu'il puisse être séduit par ton talent et accepter de t'accompagner dans ta carrière. Et moi, ce que je me demande, la question que je me pose toujours, qu'est-ce qu'un producteur comme Abdoulaye Tapsoba a pu apporter dans la carrière de Gueule le Rapide, puisque tu n'es pas en studio pour chanter? À quel moment il investit sur toi pour se faire appeler producteur d'un humoriste? Je veux savoir. Ce qu'Abdoulaye a fait dans ma carrière, il y a pas l'homme qui a fait ça. Ok. C'est chez nous les humoristes là. C'est le talent qui compte, hein. C'est le talent qui peut te donner à manger. C'est pas comme chez les artistes où on t'envoie en studio, tu sais pas chanter, hein. On s'en prend des Rwanda, viens faire featuring avec lui. Et puis tu prends chanson de voix de quelqu'un, tu as mangé, et puis tu es fier là, c'est pas ça, hein. Il y en a qui font ça ici? Beaucoup. Mais non, par exemple. Non, ils donnent pas, tu sais qu'ils donnent les gens. Ceux qui vont featuring là, faut les voir, beaucoup. Moi, quand je suis venu, on a fait un plan de boulot d'abord. Abdoulaye m'a dit, bon, toi, on ne peut pas te faire rentrer en studio. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tout ce qui est festival dans Burkina Faso, là, je vais te caler dessus. Un jour, tu te souviens, quand je suis venu pour Bye Bye 2017 ou 2000, comme je te dis, je suis venu de la part d'Abdoulaye Tapsoba. Oui. C'est comme ça qu'il faisait tous les promoteurs des spectacles. C'est-à-dire, il m'appelle, il me dit, tiens le numéro, appelle telle personne, il va te caler, tu vas jouer. Il va te caler. Donc, on a pris 2 ans pour faire ma promotion. 2 ans pour jouer gratuitement. Cadeau, 2 ans pour jouer. Et après 2 ans, il me s'est fait une visibilité. Pendant ces 2 ans, c'est lui qui te gère. Voilà. Maintenant, je ne croyais pas que si moi, je partais demander à jouer dans ces genres de festivals, ils vont me laisser jouer. Mais à cause de Abdoulaye, quand j'arrive, on me respecte. On me fait passer normalement. Il fait mon parce truc. Que c'était quelqu'un. Voilà, parce que c'est lui qui était devant. Donc, du coup, ce que lui il a fait pour moi aujourd'hui, je ne peux pas. Pendant ces 2 ans, quand tu jouais cadeau, c'est lui qui te nourrissait, c'est lui qui payait ton loyer. Non, c'est pas lui qui payait mon loyer. C'est pas lui qui me nourrissait, c'est pas lui qui payait mon loyer. Moi, je te dis déjà que moi, là, j'ai déjà fait la rue. Je connais le moment de la rue. C'était moi et mon frère sans Aladji Kiliachi. On fait comment? Quand il n'y a pas de mouvement, on a un téléphone. On est sur Facebook aussi. Si on a vu affiche où on dit sur la fête anniversaire de Jackie Elfeno dans tel bar, numéro qui est dessus là, on prend, on appelle en même temps. Ah, salut, c'est moi, je suis un humoriste, je m'appelle Joe le Rapide. On a vu votre affiche, on voulait venir au moins, vous allez nous donner 5 minutes, on fait un petit truc quoi. Les gars nous disent viens. Donc quand nous on vient maintenant là, on demande, ah, les parrains là, ils sont assis où? Quand on nous montre quoi les parrains là, dans nos prestations, on attaque les parrains, on peut avoir 10 000, 15 000, c'est ça on prenait pour se gérer. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je me suis géré pendant les 2 ans. Et si Abdoulaye a commencé à payer ma maison, il allait trop me gâter. Jusqu'aujourd'hui, à ce jour, Abdoulaye Tapsoba, justement, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il t'avait offert donc, une voiture. Est-ce que c'est Abdoulaye qui t'a offert la voiture? Il a contribué. Il a contribué dans l'affaire de voiture là, mais comme c'est mon papa, j'ai mis sur les réseaux sociaux que c'est lui qui m'a donné. Et moi dans ma tête, c'est lui ici à la télé que c'est pas lui qui t'a donné. C'est lui qui m'a donné. Il a sa tête. Voilà, c'est ce qui est dans sa tête qui est plus important. Voilà, c'est ça qui est plus important. C'est-à-dire moi tout sur les dit avec Kaïsa là, il y a 10 000, il y a 10 000. Et ta Kaïla coûte 25 000. Adèle m'a complété 15 000. C'est elle qui a payé pour moi. Ouais, c'est pas faux. Alors, Gueule le Rapide, il n'y a pas très longtemps, lors de la préparation du One Man Show de Moussa Petit Sergent, on a vu également sur les réseaux sociaux qu'il y avait une forme de brûlure de torchon entre vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la hache de guerre est enterrée ou c'était du buzz? Non, c'est enterré, c'est enterré. Est-ce que c'était du buzz? Non, c'était pas du buzz. C'était pas du buzz. En fait, j'ai perdu mon papa, je suis allé en Côte d'Ivoire. En partant en Côte d'Ivoire, Moussa m'avait déjà appelé pour dire qu'il a son spectacle. Donc, il a besoin de moi. La première édition, on l'a soutenu. C'était la première édition. Donc, moi, à l'Adji, on l'a soutenu. Donc, deuxième édition, il m'a appelé qu'il a besoin de moi. Il dit, ah, faux. Il dit, mais moi, j'ai en train de préparer mon spectacle.
en octobre. Et pourtant, pour lui, là, c'était en septembre. Ok, donc je suis parti moins d'un mois. C'est là qu'il a accepté. Parce que quand moi, j'ai mon spectacle, là, je suis tellement concentré dessus qu'il ne sort même pas. Tout à la maison en train de travailler. Donc je suis parti, j'ai le funéraire de mon papa. En revenant, c'est dans le cas que je vois maintenant que Moussa a changé la date et puis il ne m'a pas dit. Il a mis ça le 2 octobre, pourtant pour moi c'est le 9 octobre. Elle dit, voilà. Donc je l'ai appelé, il dit, ah tu as changé la date, tu ne m'as pas dit. Il dit, ah faux, il dit, bon, en réalité, moi je dois me concentrer sur mon spectacle, donc je ne pourrais pas jouer dans d'autres trucs. Donc il faut enlever ma photo aussi, l'affiche. Il ne faut pas prendre mon image, faire la pub et puis les gens vont penser qu'il a joué, ils vont venir se jouer à côté de moi et puis je ne suis pas là. C'est comme ça, moi il devient fou. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas voulu enlever. Je l'appelle, il ne décroche pas. Donc moi, j'ai allé sur Facebook. Comme c'est là-bas, on fait parlable maintenant là. Il s'est allé à faire là-bas. Quand il a vu, il a fait une vidéo. Moi, j'ai fait ma vidéo. Après, c'est lui-même qui m'a appelé pour dire, bon, tu sais, le fait que moi, je suis intellectuel là, mes vieux pères commencent à m'appeler. Moi, il n'y a rien à perdre. Hein. Moi, je vois là, moi, j'ai cabri moi. Moi, il n'y a rien à perdre. Puis lui, il est venu me dire que bon, on n'a qu'à taper l'œil dessus. Mais lui me demande de venir jouer. De jouer, lui aussi va venir me soutenir à mon spectacle. Donc vieux Père John a intervenu tout et puis c'est la médiation. Alors aujourd'hui tout va bien. Non, tout va bien, non. Et Dieu le rapide et les autres humoristes. Vous savez, il m'a mis dans un gombo, il m'a encore dit va bientôt, c'est lui qui m'a mis dedans. Bravo. Donc tout va bien. Donc chez nous les humoristes, nous on n'est pas nombreux. On va l'applaudir pour cela. Voilà, nous on n'est pas nombreux. Nous on est dans un groupe WhatsApp, on se connaît. D'accord. Quand il y a un palabre, on est là-bas, on gère ça en même temps, puis c'est fini. Est-ce que tu recommandes cette attitude-là pour les artistes musiciens aussi? Normalement c'est comme ça, ça doit se passer. Mais les artistes là, ça ne sera pas facile de les voir. Ils sont nombreux, hein. Ils sont mal nombreux. Parce que le fait que le nombre là, ça peut, c'est une entrave, hein, justement, le fait de s'entendre. Parce que vous pouvez être nombreux, mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Voilà, c'est peut être une entrave. C'est pas facile en tout cas. Dieu le rapide, est-ce que vous êtes déclaré au BBDA? Oui. Vous êtes artiste déclaré au BBDA. Votre plus gros cachet au BBDA, c'était combien? Non, il faut les enlever. D'accord. Le plus bas cachet que Dieu le rapide a reçu à un spectacle, c'était combien? Le plus bas cachet, 5 000. Et le plus grand cachet? Le plus grand cachet, 1 million. 1 million. Ouais. Dieu le rapide, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, Zidjara, on a 30 secondes pour terminer ce crucial. Votre avis sur le thème? Oui, je vais rejoindre donc la majorité de ceux qui ont appelé en disant tout simplement que bon, après le PPS, en principe, on peut aller parce que bon, la preuve que les anciens nous disent qu'on ne peut pas avoir 2 PPS. Merci. Si PPS, il n'y en a plus donc sans mariage. Non, on va attendre le mariage. On va attendre le mariage. On attend parce que le PPS ne me garantit rien. D'accord. Merci beaucoup, Dieu le rapide, et toi? Elle a revenu à mes enfants. Elle a revenu à vous Merci beaucoup, Dieu le rapide. C'est ici que l'on s'arrête. Prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, téléspectateurs. Le plaisir fut immense pour nous. Et bien, on va se retrouver, Inch'Allah, Dieu voulant, demain pour une autre aventure. Bye bye.